Bonjour Nicolas Gilsoul. Bonjour. Votre livre Peur bête chez Fayard est un livre drôle, vous écrivez très bien, passionnant, parce qu'on apprend plein de choses sur plein d'animaux qui nous font peur. Alors il y en a, bon, on connaît, hein, la guêpe ou le requin, on sait que ça nous fait peur. Il y en a des nouveaux qu'on ne connaît pas du tout, c'est notamment le silure, ce fameux poisson dont on entend beaucoup parler en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet animal qui... On dit des choses horribles sur lui, alors qu'en fait, il a l'air presque attendrissant. Oui, le papa est très attendrissant. Le papa silure est très attendrissant. En fait, c'est un poisson-chat. Alors si je vous dis ça, c'est joli. On imagine une sirène avec une tête de félin, ça peut être peut-être pas mal. Bon, la réalité est très différente. C'est un gros poisson, assez gras, avec une peau gluante, pas d'écailles. Donc c'est pour ça qu'il est gluant, parce qu'il est plein de mucus pour pouvoir survivre. Il a une bouche très très large. Il peut faire jusqu'à 2,40 m, 2,60 m. Il peut vivre jusqu'à 40 ans. Et quand je dis une bouche très large, c'est qu'il a une bouche qui peut faire jusqu'à 60-80 cm de large. Toutes les dents sont rassemblées en des râpes, deux grandes râpes, des centaines de petites dents. Et il a surtout deux longues moustaches, c'est pour ça qu'on l'appelle le poisson-chat. Deux longues moustaches qui se ressemblent plus à des vieilles queues de rat un peu allongées, un peu grasses, qu'à des moustaches. Mais ce sont des instruments incroyables parce que c'est avec ça qu'il goûte le monde, qu'il tâte le monde et qu'il analyse son environnement. Voilà. Donc ça c'est le silure, il a deux petits yeux qui ne voient pas grand-chose parce que de toute façon il est en eau trouble. Et on en a de plus en plus dans la Seine, on en a dans le Rhône, on en a dans la Garonne. Et donc pendant longtemps, on a commencé à fantasmer sur ce truc-là. On s'est dit, c'est des poissons qui viennent des Balkans, qui ont subi des radiations de Tchernobyl, ou pour ça qu'ils sont devenus affreux et aussi grands. Non, pas du tout. C'est une espèce qui est là depuis très très longtemps, qui était là chez nous avant, puis qui avait disparu avec les glaciations, et qui est revenue dans des aventures un peu particulières, mais il n'est absolument pas dangereux. Et alors, vous racontez son comportement qui est très étonnant. Ils se rassemblent, ils chassent ensemble, ils se parlent, enfin... Ils se parlent. Alors, la saison des amours est très très belle aussi, parce que ça commence de nouveau par des caresses, par des approches, et puis une fois qu'ils se sont trouvés, le mâle et la femelle, le mâle va construire un nid avec une chevelure d'algues dans des eaux assez basses. Ils vont se caresser, ils vont se serrer, ils vont voilà, faire des petits. Et puis une fois que les œufs sont en place, c'est le mâle qui va veiller dessus, qui va les oxygéner, qui va les souffler, qui va les accompagner en fait jusqu'au dernier moment. Donc une très grande tendresse parentale premièrement. Et puis ils font aussi ce qu'on appelle les boules de poisson, vous savez, comme on a avec voilà, certains harengs ou qu'on voit l'immigration des tourneaux. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Les tourneaux, on sait qu'ils se rassemblent comme ça parce qu'ils vont démarrer leur migration. Certains serpents, on sait qu'ils se frottent parce qu'ils ont froid et parce que ça les réchauffe. D'autres vont se frotter parce que c'est la période des amours. Chez les silures, c'est pas du tout ça. Donc on a essayé de comprendre ce que c'était et on a compris très récemment que c'était probablement, c'est une hypothèse, probablement parce qu'avec les longues moustaches qu'il a, il va tâter le monde, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait c'est un véritable laboratoire chimique, il arrive à cartographier les bons coins, les lieux où on pond, les lieux où on mange, etc. Et que ce sont les plus anciens silures qui sont au milieu de la boule et les plus jeunes qui sont autour, et qu'en se caressant et en se frottant de moustache à moustache, ils se passent les bonnes informations et ils communiquent sur le monde qui les entoure, et donc ils apprennent l'un l'autre. Alors c'est ça, vous dites qu'ils apprennent, et notamment ils ont appris à chasser les pigeons. C'est incroyable quand même. Ils ont appris à chasser les pigeons, alors après c'est devenu de nouveau une légende urbaine et un mythe, on dit ils attaquent les oiseaux, machin. C'est juste sous un pont, dans une ville, parce que la configuration de la grève était particulière, qu'il y avait de moins en moins de nourriture à chasser en fait dans ce fleuve, et donc les pigeons venant de plus en plus près, ils les attendaient sur le côté à la dernière seconde parce qu'ils ont des molécules particulières dans le sang qui leur permettent de survivre dans des lieux très peu oxygénés. Et donc ça veut dire qu'ils peuvent aussi sortir de l'eau très court temps. Et donc ils chassent comme ça, ils chopent un pigeon et puis ils repartent. Voilà. Mais c'est assez rare, c'est un comportement, mais qu'ils ont appris. C'est nous qui leur avons finalement provoqué une espèce de mutation comportementale. Et dans les autres techniques de chasse qu'ils apprennent, qui est assez extraordinaire aussi, c'est qu'ils ont repéré nos ascenseurs à poissons. Ah ouais, ça j'adore. Et ils attendent à la sortie, quoi. Ça j'adore. Ils ont tout compris. J'adore parce qu'en fait souvent on les accuse d'une diminution du nombre des poissons migrateurs dans nos fleuves et nos rivières.
On ne se pose pas la question de tous les intrants qu'on met dedans, on ne se pose pas la question des barrages, on se pose pas la question... Ce qui est ça, en fait, qui diminue la quantité. C'est pas le silure. En termes de quantité, on n'est pas sur la même chose. Et donc, on a mis en place des ascenseurs, effectivement, pour certaines espèces, par exemple les anguilles. Et donc, ils remontent comme ça, bim, 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 bim. Et au bout, ils passent dans un tube, comme un petit moulin, il passe dans un tube, la petite anguille, et elle va filer, et donc le silure a appris, et il se met à l'autre bout, il prend dans sa grande bouche la flûte, et il tire directement les anguilles. C'est génial, voilà. C'est un animal extrêmement intelligent. Incroyable. Merci beaucoup. Merci.